ou plusieurs attaques d'ailleurs par le clan Dragon Ball, un clan avec 47 victoires consécutives. On espère qu'on va arriver jusqu'à 50 et avoir un journal tout vert. Alors on va regarder un peu ce journal. Voilà, bah, tout vert, hein, évidemment. La dernière guerre, on a fait un 100%. Et on va regarder quelques attaques. Alors on va commencer par regarder l'attaque sur le 2. C'est mon attaque. Voilà. Le 2, donc un village HDV 13 à peu près maxé, avec beaucoup de def centrés au milieu. Beaucoup de Dark X, 3 Arc X sur les 4 sont sols. Les 2 kata autour, le HDV au milieu, enfin bref, tout est centré au centre. Et tous les bâtiments se touchent. Alors en voyant ça, je me suis dit, bon, beaucoup de sol, c'est un truc pour Electrodrag. Donc c'est parti. On commence par d'abord un Kingwalk par le haut, par 11h qui va descendre vers le 10h. Un petit mignon en haut, ce petit mignon là il a l'importance, vous voyez, il va taper le camp, puis le canon. Là la reine a avancé, elle a déjà des épées de def et elle avance, voilà. Là, sapeur, alors j'avais pris 6 sapeurs, ils ont tous passé, donc j'en ai utilisé finalement que 3. Le gardien 50 fait quand même très mal, ça m'oblige à mettre un premier âge relativement tôt. Là, la reine, elle se prend 3 defs déjà, le gardien, la tour d'archer et le canon. Alors, pendant ce temps-là, un ballon de protection et un drag envoyé à gauche, un drag normal, parce que je n'aurais pas grand-chose là. De toute façon, il va se prendre le souffleur. Il y a la souffleuse qui est là, tout ce qui va rentrer, le volant qui va rentrer par là va se prendre la souffleuse assez vite, donc l'objectif c'est simplement de couper la tour d'archer et le canon pour pas que la reine vienne trop par là et pour pas surtout qu'elle se fasse taper trop fort. Elle se prend déjà 2 Arc X, une kata. Vous voyez, même avec le rage, ça passe à peine. Vraiment à peine, à peine. Voilà. Pendant ce temps-là, alors en bas, euh, le roi suivi d'un électro par là. Là, parce que ça passe bien, c'est loin de la A. Le roi encaisse les 2 tours d'archer. Bon, ici le canon, mais il encaisse les 2 tours d'archer, donc pendant ce temps-là, l'électro, lui, il encaisse que dalle. Et j'ai posé les 4 autres électros sur le bas avec quelques ballons qui avancent vers la première AA. Là, troisième rage, alors je suis obligé de mettre troisième rage sur mon Kingwalk, donc bah, j'ai plus de rage. Voilà, et la reine s'en sort tout juste sans utiliser le pouvoir, mais j'ai activé le pouvoir quand même, j'ai peur qu'elle meure sans activer d'elle-même son pouvoir. Euh, alors j'ai une bombe noire qui va me péter un électro, mais c'est un électro qui était déjà blessé. Oui, pendant ce temps, il y a le dirigeable qui est venu par au gauche sur le HDV. Alors j'ai plus de rage pour le contenu du dirigeable, mais j'avais un sort de clone qui m'a permis de taper quand même pas mal de trucs au centre. Le roi est rentré dans le mur et va courir devant les électrodrags et avance et taper quelques defs et presque la reine, mais pas tout à fait. Au centre, un dernier coup d'électrodragon qui fait du bien, qui pète les dernières défenses. La reine qui est toujours là avec ses guéris. Alors les guéris sont presque mortes par contre, elles se sont pris une T2 pendant quelques temps. Là, je suis content d'avoir pété le canon avec un mignon, parce que du coup, il n'embête pas ma reine, qui n'a plus de guéri. Voilà, la reine tombe tout juste en duel avec ma championne. Il reste une def, la reine, plus de guéri, mais la reine va gagner. Et ça fait un joli 3 étoiles. Et voilà. Alors, on va regarder une autre attaque. Non, on va regarder en fait 3 autres attaques. On va regarder les attaques sur le numéro 1. Alors d'abord, on va regarder par la première attaque, celle de Sky. Alors le 1, ça fait déjà assez compact aussi, HDV13 max. Alors on va accélérer un peu celle-là, parce que c'est un peu un raté. Donc il a commencé par un électro ici, il espérait que je pense que ça prenne le grand gardien, ce qui n'a pas marché, le grand gardien tape beaucoup trop fort. Un Kingwalk par 9h. Et pareil, je pense qu'il espérait que ça rentre, il espérait mettre je pense, son saut vers la TDA là, et faire rentrer la reine. Hélas, ça n'a pas marché. Donc il a mis son saut un peu plus bas. Ça permet de vider le château de clan. Alors j'ai pas tout compris, le roi là. J'ai pas appris s'il a changé son plan en cours de route.
Bon, après, il met sa caserne en haut, qui se fait défoncer par la TDE mono. Le PK s'est fait défoncer. Et tous ces cochons qui sont fait défoncer par 3 bombes géantes, une tour à bombe, et tous les devs qui sont là. Et au final, bah, ça n'a rien donné. À part son King Walk qui a un peu progressé, mais à part ça, son attaque n'a pas marché du tout. Alors on va regarder une autre attaque sur le même village, celle de Avi. Alors en fait, il est passé en troisième, mais... pardon, c'est pas la bonne attaque. C'est celle-là. Alors, lui, pas de King Walk, un commando bourrin par 11 heures. Avec un PK, 2 golems de glace, le tank, roi-reine. Et là, on voit que alors, le tank passe le premier mur, mais il se fait un peu emmerder par la TDO mono. Il passe même le deuxième mur, vide, mais la reine est restée derrière, tourne. La reine s'est détachée du commando et ça donne pas grand chose. Du coup, il arrive à taper les ballons avec le poison. Mais la reine est morte. Il n'y a pas vraiment de chemin pour les cochons. Et l'attaque ne donne pas grand chose non plus. Il l'a arrêté en cours de route, il a abandonné. Alors voyons maintenant l'attaque qui a fait 3 étoiles. Alors c'est la mienne. L'attaque qui a fait 3 étoiles, le plan c'était le suivant. Le plan c'est de faire un King Walk, pardon pas un King Walk, faire un gros commando par 10 heures en tapant la tour à bombe, la bombe géante qu'on a vue ici, là, qu'on a vue sur l'attaque de Sky, ce gros paquet de défense, y compris la kata, y compris la tour mono, y compris l'arène. Donc tout ce secteur-là, descendre tout ce secteur-là et vider château de clan avec le commando. Et ensuite lancer les cochons par ici, sur la tour mono, l'arc X, pour prendre rapidement l'aigle, puis la deuxième kata et le HDV. Et enfin laisser tourner l'attaque là vers le bas, vers toutes les défenses qui sont ici. Alors le plan est assez sioux. 10 archers. Je pars avec 10 archers. Et alors vous allez voir, il y en a un ici, il y en a 2 ici pour taper, couper ici pour pas que la reine tourne par là. Il y en a 2 ici pour taper les 4 bâtiments là, pour pas que le roi tourne. Il y en a 2 sur le voilà, il y en a 2 sur le réservoir d'élixir parce qu'il en faut 2 pour le taper en moins d'une minute. Il y en a un sur là-haut et 2 derniers archers pour péter des bombes géantes qui ont été identifiées sur l'attaque de Sky. Avec ça, je me suis débarrassé des bombes géantes. Je crée des coupures ici et ici pour pas ralentir la progression de mes mineurs et de mes cochons. Et ici, un sorcier pour taper le réservoir hors de portée des devs. Ça sert à rien qu'un PK vienne se prendre des baffes, alors qu'un sorcier peut se débarrasser de ces 2 réservoirs sans se prendre de baffes. Alors, pas de bol, le sorcier va bouger comme un fou et se prendre à la fois le ressort et l'arc X. Alors je remplace par mon dernier archer, mais ça va pas le faire affaire. Alors voilà, donc on en est là. Donc les archers ont tapé les bâtiments ici, donc a priori ça devrait pas tourner, sauf peut-être sur ce camp, mais a priori ça devrait pas tourner. On tape 2, bientôt 4 bâtiments ici. Ça c'est en train de tomber, ça c'est en train de tomber. Voilà. Il y a encore des bâtiments que je peux taper hors de portée, c'est ici, les 2 là, avec la reine qui tombe hors de portée. Donc voilà. Alors à partir de là, c'est l'enchaînement important. La reine, dès qu'elle finit de tomber, hop, un golem de glace devant pour prendre les baffes, le tank derrière, PK pour taper le réservoir, les boulistes, deuxième golem de glace, et assez rapidement le rage. Voilà, le rage qui arrive. Un petit peu tard, mais bon. Le château de clan est déjà vidé, la reine est déjà tombée. Alors là, c'est un peu dommage, le PK se prend la T2 mono, c'est un peu du gâchis. Mais bon, voilà. Encore un golem de glace qui meurt et qui nous gèle tout ça. La reine qui peut taper tranquillement le château de clan. Golem de glace qui meurt, qui est lancé d'essai. Voilà. Donc on en est là.
Donc le commando a marché, j'ai fait un couloir pour les cochons et les mineurs, tapé la reine adverse, bientôt la championne adverse. Les mineurs rentrent que par deux bâtiments, deux réservoirs. Il y a une seule bombe géante qui reste ici, bon, qui va pas faire trop de mal. Et voilà, là où c'est très important, alors évidemment le gardien et la championne avec les mineurs, là où c'est très important, c'est le roi. Premier soin, le roi. Alors le roi placé là, ça change l'attaque, parce qu'en pétant ce réservoir et celui-là, il empêche les mineurs de tourner et de venir se prendre la bombe géante que je pensais être entre les deux réservoirs, qui en fait s'est retrouvée être un peu plus bas, mais bon. Là, ça va reconcentrer mes mineurs. Alors les cochons sont déjà concentrés sur l'aigle, avec quelques mineurs. Mais là voilà. Et en plus, le roi, il a le bonheur de prendre l'aigle et la catapulte. Donc le roi, il a à la fois pris l'aigle, la catapulte, et tapé les deux réservoirs qui autrement auraient dilué l'attaque. Un rage pour le HDV et les défections autour. Pouvoir du gardien. Évidemment. Alors voilà, là on voit le roi, le roi a pété une bombe géante et va se taper en plus la tour à bombe. Paf. Voilà. Et dernier soin. Alors je sais pas si vous avez vu un peu plus tôt, en fait j'ai superposé deux soins au début, je me suis planté. J'ai pas vu que le premier soin était le deuxième juste dessus. Donc j'ai gâché un soin. Par ailleurs, j'ai pas encore les mineurs max. Et pourtant, l'attaque, elle passe large. Là où j'ai aussi oublié de lancer des cochons. Ça, c'est moi, ça. La réalisation laisse toujours à désirer. Soins superposés, cochons pas lancés, mineurs pas max. Mais ça passe quand même large. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette attaque. Merci.